Depuis pas mal de temps, je vois des gens sur internet qui critiquent le fait d'écouter de la musique. Que ce soit Loan LV, Dali Lutilleul, des gens que je connaissais pas, quand je tape musique et développement personnel, souvent on me fait comprendre que c'est assez incompatible. Si t'écoutes de la musique trop souvent, c'est vrai, tu risques de développer de la dépendance. Tu vas te sentir anxieux quand t'auras pas de musique, tu sais. Je sais pas si tu connais, mais quand t'écoutes beaucoup de musique, t'as vraiment ce truc de le bruit du silence, il est atroce. Genre en fait t'es obligé de toujours couvrir le silence. Donc ça c'est pas cool. Tu vois, si t'es dépendant de la musique, ça retire quand même vachement ta liberté dans ta vie. On connaît tous un mec insupportable qui vit sa vie avec ses AirPods. Et genre tu lui parles et il a ses AirPods. Parce que genre, s'il les enlève, et bah crise d'angoisse quoi. T'as pas envie de devenir ce mec là, tu vois. Écouter de la musique H24, ça te rend donc désagréable et anxieux. Mais on va pas se mytho, le pire moment, c'est quand même quand tu vas te coucher. Je me souviens, il y a eu une époque pas si lointaine où j'écoutais tout le temps de la musique. Genre vraiment, H24, j'étais avec de la musique. Sous la douche, pendant le sport, en m'endormant. Et c'est pas bon du tout, parce que un soir, tu essayes de dormir sans musique, et là, c'est atroce. Mec, tu te retrouves tout seul face à tes pensées. Ah, terrible. Genre vraiment, impossible de s'endormir. Insomnie. Genre, insomnie pendant 3-4 heures, tu vois. Donc, du jour au lendemain, j'ai décidé d'arrêter totalement la musique, tu vois. J'ai fait genre, c'est bon, c'est fini. J'ai trop abusé là-dessus, on coupe tout. Dans une époque où j'étais à fond en mode dev perso, Loan LV, tout ça, genre j'avais fait allez, c'est bon, la musique baisse ton cerveau, on vire tout ça. Et puis progressivement, j'ai commencé à la réintroduire dans ma vie, mais en étant raisonné. Et on se rend pas compte d'à quel point la musique, ça a un pouvoir exceptionnel. Déjà, le plus facile, c'est quand même au sport. À la salle, je suis le seul gars qui s'entraîne sans écouteurs. Genre, c'est une folie. Tout le monde est là avec ses écouteurs, il parle en langage des signes, je comprends rien, bref. À la salle, écouter de la musique se présente pas mal d'avantages. Déjà, ça te permet de pousser plus lourd, de tenir plus longtemps selon la musique que tu écoutes. Donc c'est pas mal. Donc là, tu te dis, ok, super, top. Et bah j'arrête d'écouter totalement de la musique, comme on dit de faire les gourous, tu vois, et je en utilise juste à la salle. Et bah moi je te dirais de pas écouter de la musique à chaque fois que tu vas à la salle. Parce que c'est super important de te concentrer sur ton mouvement aussi. De vraiment prendre le temps de ressentir ton corps. La musique c'est cool parce que ça te permet de t'évader. T'es là, t'es en train de faire ton développé couché. Tu sens pas la douleur, t'as vu, t'es concentré sur ta musique qui est à fond machin. Mais c'est important aussi pour genre te sentir bien dans ton corps, de t'entraîner par moments sans musique. Genre en ressentant ton corps, en sentant où est-ce que ça fait mal, où est-ce que ça tire, où est-ce que ça pique. Pour te concentrer sur ta respiration, le sport, et notamment la salle, mais aussi la boxe, tout ça, ça te demande de la concentration. Et mettre toute ta concentration sur la musique, ça va juste faire baisser tes performances. Tu auras l'impression d'être plus fort parce que tu pousses plus lourd, mais en vrai, tu aurais pu faire la même chose sans musique, et puis bah, ça aurait été pas mal pour ta dopamine. Parce que ouais, la musique, c'est de la dopamine. Hein. T'as un gros beat drop, ton corps il ressent la même chose que quand t'es en train de te BR. Ou alors que tu manges du sucre, tu vois. Donc si t'es H24 sous beat drop, c'est comme si t'étais sous sucre H24, tu vois. Au final, ton corps il s'habitue, il en demande plus, enfin tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc la salle, qui de base pour beaucoup de gens est un moment pour soi, tu vois, tu peux en faire encore plus un moment pour toi en virant la musique. T'as le droit de l'utiliser de temps en temps quand vraiment t'es à l'échec, tu vois, tu te mets une musique, un opening d'animé, je sais pas, une grosse funk vénère, et tu vas pousser jusqu'au dernier. Mais pas toute la séance, tu vois. Sinon ça perd totalement de son intérêt et ça devient juste la distraction, tu vois. L'important c'est d'être raisonné, de te dire est-ce que là si j'écoute de la musique c'est vraiment intéressant ou est-ce que je le fais pour me divertir. Si tu le fais pour te divertir, ne le fais pas, tu vois. Autant te concentrer à fond sur ta série, ressentir ton corps. C'est comme la méditation en fait. L'important c'est de ressentir ton corps et de te dire ok je pousse. Et il n'y a pas que dans le sport que la musique peut être intéressante en vrai. Tout en étant raisonné, hein. Je le répète. Si tu utilises de la musique à chaque fois que tu vas à la salle, au final t'en ressens plus les effets et au contraire, mon gars, les gens qui utilisent de la musique à la salle, parce que oui, j'utilise le mot utiliser, hein. Vraiment faut le voir comme ça en fait, c'est un outil qui est à ta disposition. Je vois des gens qui utilisent de la musique à la salle tout le temps, et à un moment, ils enlèvent leurs écouteurs, ils sont plus capables de rien faire. Ils poussent genre minimum, genre un tiers moins lourd. C'est une folie, genre ils sont obligés d'avoir de la musique pour être performants à la salle. Et je connais aussi un gars, une fois, on avait rendez-vous pour aller à la salle, il est pas venu parce qu'il avait perdu ses écouteurs. Genre, attends, je ne verrais pas aller à la salle en groupe et genre même ramener mes écouteurs, tu vois, genre c'est quoi cette folie? Il y a plusieurs, c'est pour parler, pour s'entraîner, pour être là en mode allez, vas-y, plus loin, pousse. C'est pas pour être là en mode bon allez, chacun sa musique maintenant, allez, on va là-bas, ouais, on va là-bas. Frère! Donc il n'y a pas qu'à la salle qu'on peut utiliser la musique. Je connais plein de gens aussi qui utilisent la musique et honnêtement j'en fais partie.
pour travailler. Ce style de musique qui est très apprécié par ceux qui travaillent s'appelle la lo-fi. C'est des petits rythmes chill, tu vois, c'est pas de la grosse funk vénère comme tu pourrais écouter à la salle. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout pour se concentrer. En fait, de base, quand tu travailles, t'as besoin d'être dans une bulle. En tout cas, moi, ça me le fait de ouf. Si je suis pas dans ma bulle, j'ai vraiment du mal à me mettre au travail. C'est pour ça que je ne travaille quasiment jamais depuis mon lit, à part quand il est vraiment tard, et que j'essaie toujours de travailler sur mon bureau. Parce qu'en fait, sinon, je suis pas dans mon environnement de travail et j'arrive pas à être productif. Et c'est vrai que te mettre un casque avec de la lo-fi sur les oreilles pendant que tu es en train de travailler, ça te permet à renforcer cet aspect bulle. Tu vois, t'entends pas ce qui est autour, ça fait un masque, t'entends pas ce qu'il y a autour, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui va t'entraîner de ouf avec des gros beat drops sa mère où tu vas être là, tu vas chantonner les paroles, tu vois. Non, c'est quelque chose d'assez sobre que tu peux laisser derrière toi. Mais à nouveau, c'est pareil, avec parcimonie. Les jours où tu sens que tu as vraiment du mal à te concentrer, que c'est compliqué et tout, que tu es en manque de sommeil, tu peux utiliser de la lo-fi pour travailler, tu vois, si vraiment genre tu peux pas. Par contre, le jour où tu es normal, classique, tu fais pas ça. Pourquoi t'irais écouter de la lo-fi si t'en as pas besoin? Tu vois, c'est toujours comme ça. Dis-toi, est-ce que vraiment j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile pour travailler? Non. Puis même si t'es un peu en mode flemmard, un peu, tu te forces, la discipline. Tu vois, ce sera excellent pour ta dopamine si tu passes de écouter 7 jours sur 7 de la lo-fi quand tu travailles à écouter seulement quand je suis pas bien, seulement quand j'arrive pas à travailler. Parce que déjà, ça rendra tes sessions de travail avec la lo-fi 2 fois plus productives et comme la musique à la salle, ça fera augmenter l'impact de la musique sur ton travail. Donc voilà, t'as ta petite playlist de lo-fi. En vrai, j'accepte totalement, c'est pour travailler. Même moi, je le fais, tu vois. Mais c'est vrai que je le fais peut-être un peu trop et il faudrait peut-être que je réduise parce que, je sais pas, je pense que j'écoute de la lo-fi quasiment... Ouais, quasiment une fois sur 2. Alors que franchement, des moments où je pourrais faire 100, mais juste, il y a le cerveau qui kikine en mode hey, viens, mets de la lo-fi. Et bah, c'est compliqué quoi. Mais il faut se battre contre son cerveau, tu vois. Quand ton cerveau il te dit prends une clope, tu vois, tu vas pas prendre ta clope, tu te bats un peu contre ton cerveau. Quand ton cerveau il te dit va à cette soirée, tu te bats contre ton cerveau, tu lui dis bah non, j'irai pas à cette soirée. L'important en fait, c'est que tu aies un contrôle sur la musique. C'est pas la musique qui doit te contrôler. C'est pas en mode t'enlèves tes écouteurs et t'arrives plus à travailler, ou t'arrives plus à aller à la salle, ou t'arrives plus à sortir de ton lit, ou t'arrives plus à t'endormir. Il faut que ce soit vraiment quelque chose de conscient. Il faut que ce soit toi qui domine la musique, tu vois, pas le contraire. C'est comme les réseaux sociaux, tu vois, c'est un outil qui peut être utilisé super bien comme super mal. La musique, ça peut être utilisé pour encore d'autres trucs. Genre, je sais pas, t'as besoin de te motiver, et bah t'écoutes un opening d'animé, mec, et ça te rebooste à fond. Les openings d'animé, c'est pas une blague. Il y a des gens qui sont spécialistes des openings d'animé. Genre, c'est des beatmakers qui sont spécialisés dans le fait de faire des openings d'animé parce que c'est fait, mais calculé, mais note par note pour que ce soit engageant, entraînant et motivant. C'est vraiment une folie. Les openings d'animé, si t'as un animé qui t'a touché, qui t'a marqué, qui t'a motivé, tu mets l'opening, il n'y a aucun monde où tu vas pas faire un footing derrière, tu vois. Donc c'est bien, c'est super bien. Franchement, se réveiller le matin en mettant un réveil qui est un opening d'animé de ouf, qui te fait déjà avoir le smile parce que ça te rappelle des bons souvenirs, tu vois, surtout si c'est un animé que t'as regardé quand t'étais gosse, tu vois, ou il y a longtemps, ça te rappelle des bons souvenirs, et ça te motive, et tu sors, et tu fais tes pompes, tu vois, enfin... C'est bien, c'est très bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens, et ça peut être toi, c'est moi, en l'occurrence, là pour le coup, j'ai pas d'excuses, genre vraiment, c'est carrément mon cas. J'ai vraiment du mal à être motivé sans musique. En mode, les pensées motivantes ne viennent pas d'elles-mêmes si j'ai pas de musique en fond, tu vois. Et c'est extrêmement préoccupant. Genre là, tu te dis, ok, tranquille, c'est extrêmement préoccupant. Si t'es comme moi et que t'as ce genre de problème, c'est qu'il faut que tu réfléchisses très vite à quel est vraiment mon objectif. Si ton objectif ne te permet pas de te lever le matin en étant motivé, c'est que c'est pas le bon objectif, tu vois. Et depuis pas longtemps, depuis max une semaine et demie, j'ai refait un point sur mes objectifs, j'ai refait un point sur ce que je voulais, ce que j'avais vraiment envie, qui est-ce que je veux devenir. Maintenant, j'ai quasiment plus besoin de musique de motivation. C'est toujours sympa dans les moments où tu doutes, dans les moments, avoir une musique de motivation qui te dit non, allez, on y va. Mais à nouveau, il faut que tu aies un contrôle là-dessus. Il faut que tu puisses te dire, ok, ça, est-ce que vraiment c'est critique au point que j'ai besoin d'une musique pour me dire je vais travailler, tu vois, pour me dire je vais aller à la salle aujourd'hui, pour me dire je vais aller courir. À nouveau, le mieux c'est de n'écouter zéro musique. Le mieux c'est vraiment d'avoir pas besoin du tout de cet outil et de pouvoir tout faire à l'aide de son cerveau. Le problème c'est que on est des cerveaux d'occidentaux de 2025, de jeunes en plus, et 99,9% ne sont pas capables de juste se dire pas besoin de musique,
on y va comme ça, tranquille, tu vois, juste par la seule puissance de leur cerveau. Alors pourtant, c'est l'objectif qu'on devrait tous avoir, être capable de faire les choses sans avoir besoin de cet outil qui peut très rapidement faire bouger la balance et où tu peux très vite passer de c'est un outil à c'est une dépendance. Le mieux, ce serait de ne pas avoir besoin du tout de la musique et de toujours continuer à avancer parce que nos objectifs sont plus forts. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un animé, on est des êtres humains et il y a un moment ou un autre où on doute, où on a la flemme, où on fait une petite déprime. Et c'est vrai que dans ces moments-là, entre ne rien faire parce que t'as vraiment trop la flemme et que même avec toute la volonté du monde, même en démontant ton cerveau, t'arriveras pas à faire tes pompes, et bah autant écouter un opening d'animé et faire tes pompes quand même, tu vois. Mais il faut vraiment à nouveau que ce soit dans un état critique, que tu aies un contrôle sur ça et que ce soit toi qui décides quand est-ce que t'as vraiment besoin et pas envie, quand est-ce que t'as vraiment besoin de musique pour travailler, aller à la salle, courir, ou quand est-ce que t'en as juste envie. C'est vrai, la musique, c'est un art, tu vois. Ce serait dommage de se priver quand même de la musique. On a tous envie d'être heureux, j'imagine ici, c'est la raison pour laquelle vous êtes sur cette chaîne, on a tous envie d'être heureux. Et être heureux, ça passe par accomplir ses objectifs. Tu vois. En tout cas, pour ma part, être heureux, ça vient de voir du progrès dans mes objectifs, voir que là, c'est en train d'avancer, là, les portes, elles sont en train de s'ouvrir, voir que je vais pouvoir réussir à faire ce que j'ai envie de faire, devenir qui j'ai envie de devenir, tu vois. C'est vraiment ça qui me procure du bonheur, tu vois, genre la couche la plus basse, tu vois, de la pyramide, c'est vraiment ça. Mais on va pas se mentir, on aime tous quasiment regarder des animés, regarder des films, jouer aux jeux vidéo, se divertir quoi. En gros, le divertissement c'est important dans la vie. Et je ferai certainement une vidéo dessus, mais on peut en parler déjà un petit peu maintenant. On peut tous introduire dans notre routine une demi-heure par jour, allez, 1 heure si vraiment t'as bien taffé. Ou une fois que tu as fini de travailler, une fois que tu as fini, vraiment une fois que ta to-do list elle est finie, si vraiment tu avais fait une to-do list journalée, c'est-à-dire dans laquelle tu avais mis les heures, etc., et que tu as pris de l'avance, que tu as été plus rapide que ce que tu avais journalé, alors tu peux te caler, si c'est pas trop juste avant de dormir, tu vois, si c'est pas genre 15 minutes avant de t'endormir, sinon tu vas pas réussir à trouver le sommeil. Si à un moment tu démontes tellement ta to-do list, que tu as un peu de temps pour te divertir, que les autres trucs dans les priorités sont déjà prises, par exemple tu peux pas voir ta famille, tu peux pas voir des potes, tu peux pas, tu vois, genre vraiment que le seul truc qui reste à faire c'est de te divertir, et bah il y en a qui vont préférer jouer à un jeu vidéo, très bien pour eux, il y en a qui vont préférer regarder un animé, très bien pour eux, et toi en vrai tu peux écouter de la musique qui te motive, de la musique qui te fait réfléchir, de la musique qui te fait ressentir des trucs, parce que la musique à nouveau c'est un art et ce serait dommage de se priver des bénéfices que ça peut nous apporter même sur notre bonheur ou sur notre psyché, tu vois. Mais à nouveau, si tu fais ça, il faut vraiment que tu mettes un mot dessus. Il faut que tu te dises, je vais me divertir au même titre que si tu avais lancé Fortnite ou au même titre que si tu avais lancé un épisode de Blue Lock, tu vois. Tu te dis, ok, c'est mon moment pour moi, mon moment de divertissement et tu peux écouter de la musique. C'est pour ça que j'en profite maintenant pour te dire que si tu vas dans la description, il y a un truc 100% gratuit. Oh, pars pas maintenant, wesh. 100% gratuit, d'accord ? Pas un seul euro à débourser, je te jure, et tu n'auras jamais à payer pour ça. C'est pas un essai gratuit, c'est pas quoi que ce soit, c'est 100% gratuit à vie. C'est mis dans la description, ici, là, en dessous, clique, mais je te regarde, clique. Ok? C'est bon? Dac. Il y a un lien vers un produit que j'ai fait sur Bonsai, qui en gros regroupe 4 playlists que j'ai faites sur 3 applications différentes, donc YouTube, Spotify et Deezer. Ces 4 playlists, elles sont de 4 ambiances différentes. Il y en a une pour la réflexion. C'est comme je l'avais dit, c'est pour se divertir, c'est réfléchir, prendre du temps pour soi, ressentir des émotions. La numéro 2, c'est pour la salle. C'est la grosse défonce. C'est de la funk bien vénère, tu vois, c'est du métal. C'est des trucs pour te faire soulever lourd. Il y a une playlist de motivation avec des trucs d'animé, des trucs dansants, des trucs qui bougent. Et il y a une playlist bonne humeur. Pareil. Éventuellement pour faire une sonnerie le matin, tu vois, au réveil. Éventuellement pour écouter en te baladant dans la rue, on en a pas assez parlé. Mais par exemple, se balader dans la rue, c'est quelque chose qui est important, notamment pour les gens qui veulent faire leurs 10 000, 15 000, 20 000 pas, tu vois. Ou même pour simplement méditer en grand air. C'est cool de le faire sans musique. Honnêtement, j'apprécie beaucoup me balader dans la rue sans musique. Après, si t'es dans une grande ville où l'air est irrespirable, où les gens klaxonnent, tu peux te mettre dans ta bulle avec ta petite musique. Et la playlist bonne humeur, elle est parfaite pour ça. C'est que des musiques qui vont te faire te sentir bien, qui vont te mettre tranquille, tu vois. Dans un bon mood pour ta journée, pour que tu aies le smile, tu vois, pour que tu aies le smile. Le but, c'est d'être heureux, les frères. Donc voilà, ces 4 playlists, c'est les mêmes, que ce soit sur YouTube, Deezer ou Spotify. Vous cliquez, vous les avez gratuitement, vous pouvez les enregistrer. Ensuite, vous les téléchargez si ça vous chante.
Tout ce que je vous demande dans l'échange, c'est de me donner votre email. En gros, quand vous allez prendre les playlists, on va vous demander votre email et en gros, j'aurai votre email. Je le vends à personne, j'ai aucun intérêt à faire ça. Il va y avoir max 2 personnes qui vont cliquer sur le lien, tu vois. Donc j'ai aucun intérêt à vendre votre mail. Et ça vous abonnera à ma newsletter. J'ai décidé de créer une newsletter sur Bonzai. Donc ça, vous le recevrez pas sur Bonzai, vous le recevrez directement sur votre boîte mail, qui va parler de développement personnel, de création de jeux vidéo aussi, parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc voilà, si au pire la newsletter vous intéresse pas, vous pouvez me bloquer, aucun problème. Voilà, c'est la contrepartie pour avoir un truc gratuit qui m'a pris littéralement des heures de recherche et de copie. Parce qu'une fois que tu as fait les playlists sur YouTube, il faut les mettre sur Deezer, sur Spotify, tu vois. C'est des trucs qui m'a pris des heures, que j'ai bien réfléchi, tu vois. Vous pouvez mettre les playlists en aléatoire comme vous voulez. Bref, tout ce que je vous demande en échange, c'est votre mail. Pas votre mot de passe, évidemment, hein, juste votre mail. Enfin, c'est pas un scam. On dirait carrément un scam, mais c'en est pas du tout un. Il y a plein de gens ultra safe qui passent par Bonzai. Il y a l'ONLV. Enfin, vraiment, vous inquiétez pas, je vais pas vous arnaquer. C'est 0 €. Le lien est dans la description. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut!